Une merveilleuse matinée. La mer s'étendait comme une grande tache bleue. Des particules d'écume orageuse roulaient parfois puis s'éloignaient à nouveau du rivage. Les feuilles vertes des arbres, après la pluie nocturne, scintillaient encore de leurs gouttelettes au soleil, comme si des diamants s'y trouvaient. C'était une île magnifique, incroyable et merveilleuse, au centre duquel se trouvait le château du duc Blackwell. Il y avait encore une salle de prière sur l'île, où Angie venait chaque matin et aujourd'hui, un de ces jours, elle est revenue prier. Le son des cloches résonnait au loin et interrompait les murmures de sa prière. Seuls des passages calmes ont été entendus, dans lesquels elle était reconnaissante de pouvoir vivre sur cette île. Lorsque la bataille des cloches s'est calmée, des coups de talon se sont fait entendre. Ces coups ont résonné dans tous les coins de l'immense couloir, se rapprochant de plus en plus. Quand le son est devenu assez fort, Angie a entendu la voix de sa mère qui l'appelait à terminer la prière en toute hâte. Une jeune femme pleine de joie a quitté la chapelle. Elle a vécu aujourd'hui un événement incroyable. Pour la première fois de sa vie, elle fut invitée à rendre visite au duc. L'île sur laquelle vivait Angie Cullinan était incroyablement ensoleillée et verte. De tous côtés, elle était baignée par une mer bleue sans fin. Il était couvert de forêts denses de hêtres dont les cimes bruissaient, comme des poumons, s'ouvrant parfois sur une poitrine pleine, puis se serrant en une petite boule. L'île a une histoire vieille de plusieurs siècles, mais elle n'a pas toujours été aussi sûre. Dans les années tumultueuses de la guerre sur le continent, les gens étaient au bord de l'extinction. L'incroyable folie des uns tentait de conquérir l'humanité des autres. Des gens de différentes races et nationalités ont trouvé le salut des Bouzovires sur une île confortable, et ils vivent tous en harmonie, s'entraidant. Chaque matin, ils visitent la chapelle de prière et prient pour le salut de leur âme, croyant en Saint Kailoum, qui leur donne le bon chemin et un seul objectif pour tous. Angie et ses parents se sont installés sur l'île alors qu'elle était encore bébé, et elle s'y sentait en sécurité. Tout autour lui apportait du plaisir, et elle n'était pas triste du tout. Chaque matin, dès que le soleil brillait, elle ouvrait ses yeux incroyablement grands, verts et inquisiteurs et courait dans la cour. Cette matinée a donc commencé de la même manière, mais après la prière, elle se rend au château du duc sur son invitation personnelle. Mon cœur sortit presque de ma poitrine d'excitation, et à chaque bruit de sabots des chevaux attelés à sa voiture, son cœur battait de plus en plus fort. Des milliers de pensées traversèrent la tête d'Angie, se remplaçant les unes les autres, puis sur la future rencontre, puis sur la voiture du duc dans laquelle elle se trouvait, et bien d'autres. Elle ne croyait toujours pas avoir l'honneur de rencontrer l'héritier du duc Blackwell, le fondateur de cette île, Lord Kilek. Kay a grandi comme un enfant très malade. Il a donc grandi renfermé et hostile. N'a jamais quitté les murs du château. Mère a prévenu Enjda que Kay serait peut-être hostile, mais c'est à cause de sa maladie et du fait qu'il n'a pas d'amis. Comme Angie ne savait pas ce qu'était la solitude, il lui était difficile de comprendre ce que ressentait le jeune seigneur, mais elle promit d'être amicale. Le léger bruit des sabots, le léger balancement de la voiture s'arrêtèrent et Angie ouvrit soigneusement la porte, sans attendre qu'on lui propose de sortir. Elle sauta elle-même. Un château incroyablement immense avec des éléments de porte forgés s'élevait devant la petite et fragile fille. Embarrassée, elle se balança d'un pied sur l'autre. Elle était très inquiète, respirant à peine en attendant de rencontrer le seigneur. Et puis la porte s'ouvrit et la silhouette du directeur du château apparut sur le seuil. Son regard était plutôt hostile, et Angie se sentait complètement gênée. Louise Dunst avait une apparence sévère et sa voix était sévère. Elle a invité Angie à entrer, mais Angie est restée là pendant quelques secondes. Lorsque la petite dame reprit son calme et releva la tête, elle aperçut l'incroyable décoration du château et de ses salles. Elle retint son souffle. Les chambres luxueuses ont eu un tel effet sur Angie qu'elle s'est à nouveau figée. En explorant les couloirs, elle tomba sur un mur de portraits, mais un cadre était vide. Tandis que ses pensées tournaient autour du cadre vide, probablement préparé pour le portrait de Lord Kilek, l'intendant se tenait déjà sur le seuil d'une autre salle. Miss Louise Dunst interrompit les réflexions de la jeune femme sur l'apparence de Kilek. Elle a averti Angie des règles à suivre pour rendre visite au seigneur et a souligné qu'elle ne pourrait pas le voir, mais seulement entendre sa voix. Angie a écouté toutes les règles et a répondu docilement qu'elle respecterait tout ce qui précède. La porte s'ouvrit devant elle. Avec de lourds craquements, ils se détournèrent lentement et lui laissèrent le passage. La pièce était inhabituellement grande et sombre. Lorsqu'Angie franchit le seuil, elle entendit l'écho d'une voix venant de derrière le rideau. Kay ne voulait voir personne et n'était pas d'humeur à faire connaissance. Le fait que le seigneur ait l'intention de rester complètement seul et ne veuille voir personne a beaucoup contrarié Angie, et elle, confuse,
ne savait pas quoi faire. Personne ne savait avec certitude la raison pour laquelle Kai n'avait pas quitté le château, mais les gens murmuraient que sa maladie nécessitait un traitement sévère. Comme la maladie durait très longtemps, la thérapie lui défigurait le visage et le corps et il fut donc obligé de passer du temps dans la solitude. Cependant, personne ne connaissait la véritable raison. Ce ne sont que des suppositions de personnes soucieuses de la vie des autres. Et ces rumeurs étaient si répandues parmi les habitants de l'île qu'ils avaient même peur de regarder le Seigneur, comme s'il était une peur incroyable. Il sembla à Angie que c'était pour cette raison que le Seigneur ne voulait pas la rencontrer. Elle était nerveuse à l'idée de la rencontre, mais pas à cause de l'apparence de Kailek. En préparant la surprise, elle imaginait comment et ce qu'elle dirait, se demandait s'il l'aimerait et si une visite lui serait refusée. Elle ne s'y attendait pas. Kailek a crié au directeur qu'elle était de nouveau entrée dans sa chambre sans consentement et qu'elle avait également amené un étranger, et elle, s'excusant, s'est empressée de partir. Après Miss Louisa, il a lancé d'un ton menaçant qu'il lui pardonnerait son indiscrétion aujourd'hui et a menacé que cela ne se reproduirait plus jamais. La gérante baissa la tête et il sembla à Angie qu'elle était incroyablement bouleversée par cet incident, et maintenant, comme si elle n'était plus aussi stricte. En fait, mademoiselle Louise a vécu longtemps dans le château et a sauvé le Seigneur étant enfant comme son propre fils. Elle l'aimait et prenait beaucoup soin de lui. Elle faisait tout pour son bien. Et maintenant, passant à côté d'Angie, posant sa main sur son épaule, elle murmura à Angie de rester pour ce pourquoi elle était venue ici. La jeune femme pensa qu'elle n'avait jamais été dans de telles situations auparavant et qu'elle ne comprenait pas comment faire la bonne chose. Il semblait que d'une part, il ne voulait pas la voir et le disait directement, d'autre part, c'était son choix de remercier cette glorieuse famille de la part de tous. Pour Angie, ce choix a pris une éternité, même s'il ne lui a fallu que quelques secondes avant de demander mentalement à sa mère de l'aider à prendre la bonne décision. Et puis elle entendit une voix qui l'appelait. J'ai pensé à ce qui semblait être cela, mais la voix sonnait avec beaucoup d'assurance, de hauteur et d'un ton autoritaire. Le Seigneur proposa de s'approcher, mais il ne resta qu'une ombre et n'essaya même pas d'ouvrir le rideau. Embarrassée, Angie fit quelques pas incertains vers le rideau, et puis, en regardant autour, quelques-uns plus confiants. Maintenant, elle avait hâte de se rapprocher du Seigneur et peut-être même de le voir. Mais Kai lui proposa de s'asseoir près de la fenêtre, et elle accepta. Assise sur la chaise sculptée, Angie serra timidement son sac à main et ne savait pas par où commencer la conversation. Une voix brisa le silence en premier. Il lui demanda quel était son nom. Et Angie, comme si elle attendait cette question depuis longtemps, répondit instantanément qu'elle était de la famille Rizdel. Même si la tension liait toujours son corps, elle commença à bavarder avec enthousiasme et disant qu'elle était reconnaissante de l'honneur de devenir sa compagne. Elle s'arrêta une seconde et continua en disant qu'elle aimerait partager avec le Seigneur une histoire qu'elle avait inventée et qu'elle avait peut-être fait un rêve. Lord Kai était très surpris. Toutes les compagnes précédentes n'étaient pas du tout intéressantes et ne pouvaient pas soutenir la conversation, quel qu'en soit le sujet. Angie a continué à dire quelque chose. Kailek n'a pas écouté l'essence de l'histoire, il a plongé dans ses pensées et a commencé à examiner de près sa nouvelle connaissance. J'ai tracé la silhouette de cette dame le long du rideau, j'ai essayé de distinguer ses cheveux longs et ondulés, sa silhouette fragile vêtue d'une robe fine. Ayant reçu une invitation de la famille Blackwell à passer du temps avec le Seigneur, afin qu'il puisse au moins parler à quelqu'un, Angie réfléchit longuement à ce qui l'intéresserait. En plus des prières du matin, la lecture de livres fait partie de sa liste de choses à faire quotidiennement. Différentes histoires sont si captivantes dans leurs événements qu'elle les lit ensemble. Elle s'occupait aussi de coudre et de broder de la dentelle, mais c'était plus par nécessité que par plaisir. D'ailleurs, il y a très peu de chances que le Seigneur s'intéresse à la dentelle. De plus, sa famille est si riche qu'il sera impossible d'intéresser qui que ce soit à la dentelle dans la maison. Même la femme de chambre en a vu des plus raffinées et plus attrayantes que la sienne. Angie a passé en revue les options pendant longtemps, et tout ce qu'elle a proposé ne pouvait pas être comparé aux histoires du livre. Angie n'avait pas beaucoup de livres et elle les avait tous lus plusieurs fois, et elle n'avait pas eu l'occasion de lire quoi que ce soit de nouveau ces derniers temps, mais le Seigneur avait dû en lire davantage. Et puis l'idée s'est glissée en elle qu'elle pourrait créer sa propre histoire, étonnante et pas comme les autres, nouvelle et peut-être sur Lord Kailek lui-même. Elle a commencé à rêver et à inventer, comme un véritable écrivain regardant par la fenêtre des paysages sans fin, et à travers eux, elle a plongé dans un monde fictif. D'autres mondes et le continent, auxquels tous les insulaires étaient enfermés, pourraient probablement être présents dans cette histoire. Mais l'histoire a été écrite ici et maintenant.
Elle a imaginé tout ce qu'elle lisait, et les personnages ont commencé à s'entremêler de différents livres en un seul. L'idée s'est glissée en elle que Kai pourrait également lire les livres qu'elle lisait, et qu'ils pourraient ensuite discuter de tous les événements de ces histoires. Des rêves, des rêves. Et c'est tout. Elle est assise ici, dans un immense château. En raison de la taille des pièces ici, il semble qu'il n'y ait personne d'autre, même si les battements du cœur font écho. Hanji a parlé à Kailek des histoires fictives et lui a demandé s'il voulait partager ses impressions. Peut-être qu'il aimerait créer les siennes. Et si vous n'aimez pas l'histoire, vous pouvez la réécrire à tout moment où il cessera de la raconter si vous ne l'aimez pas du tout. Pour Lord Kailek, une telle proposition était complètement nouvelle. Personne n'avait proposé quelque chose de tel auparavant. Mais il se méfiait toujours. La curiosité l'a emporté et il a proposé à Hanji d'essayer, puis a immédiatement menacé de la renvoyer si les histoires n'étaient pas intéressantes. Hanji rayonnait. C'était encore un peu effrayant, mais elle se força à se concentrer car lorsqu'elle racontait ses histoires fictives aux autres, ils aimaient ça. Et elle a commencé, à propos de l'ancienne déesse grecque Sibylle, issue d'une très ancienne famille de dieux. L'histoire coulait de ses lèvres comme un nectar, sa voix se répandait dans la pièce et s'infiltrait dans chaque crevasse. Il semblait que même le papillon assis sur le rideau écoutait. Pendant qu'elle parlait, la peur ne quittait pas ses pensées et la soif lui restait dans la gorge, mais elle ne s'arrêta pas un instant et continua à tisser de nouveaux événements. Seul le regard derrière le rideau la déstabilisa un peu, mais elle se contrôla immédiatement et continua. Et Kai écouta silencieusement l'histoire jusqu'à la fin, sans l'interrompre. Quand Hanji eut fini, il y eut le silence, pas un seul bruit, pas même le bruissement des feuilles devant la fenêtre, comme si elles étaient quelque part au milieu de l'univers. Elle ne sut comment réagir à ce silence, se leva tranquillement et fit plusieurs pas à peine audibles vers la porte forgée. Et puis il y eut un bruissement derrière le rideau, et Lord Kailek l'invita à revenir le même jour et à la même heure. Hanji accepta docilement et se dirigea vers la sortie. Lorsqu'elle saisit la lourde poignée pour ouvrir la porte, elle entendit son nom et lui souhaita un bon voyage. Il est difficile d'imaginer quel sentiment envahissait maintenant la jeune femme. Elle comprit que Lord Kailek aimait l'histoire et qu'elle serait capable de raconter des niches à l'avenir. Après avoir quitté le château, elle avait déjà des milliers de réflexions sur l'histoire future qu'elle proposera d'écouter et, peut-être cette fois, de discuter. Et le seigneur s'approcha imperceptiblement de la fenêtre et regarda s'éloigner une silhouette fragile aux cheveux couleur de rayons du soleil. La nuit était sombre, comme si elle était épaisse, et seule la lune aidait à se déplacer dans une telle obscurité qui émergeait parfois de derrière des nuages denses, puis se cachait à nouveau derrière eux. Lorsque les nuages passaient, il essayait de couvrir toute la surface de l'eau qui s'étendait autour de l'île et d'éclairer les étoiles individuelles. Il y avait un bruissement venant du rivage. Il semblait que quelque chose de lourd rampait sur le sable et faisait un profond sillon avec son épais ventre de fer, laissant une traînée inévitable. Si vous regardez attentivement, vous pouvez voir que quelqu'un pousse un lourd bateau en fer. Il reste encore quelques mètres et, étonnamment, il essaie obstinément de la pousser. La lune est revenue pour éclairer le chemin, puis un clapotis s'est fait entendre. Enfin, le bateau était à sa place, dans l'eau. Les vagues lui ont rapidement lavé les côtés. Enfin! Et la respiration lourde d'Elliot commença à redevenir normale. Il essuya la sueur de son front qui sortait lorsqu'il poussait fort son bateau, seul. Elliot était une personne très intéressée. Il s'intéressait à absolument tout ce qui pouvait être étudié. Les arbres, les animaux, le fond de l'océan, tout ce que l'œil touche. Son père et sa mère ont contenu son désir d'inconnu, mais il a grandi et a eu envie de découvrir le monde. L'idée de vivre enfermé sur une île lui était insupportable. Ils ont continué à lui expliquer qu'ils devaient la vie à la famille Blackwell et que le continent était dangereux et insoutenable après la guerre. Mais il n'a pas écouté. Il s'ennuyait insupportablement de tout ce qui l'entourait, de tout ce qui lui était douloureusement familier. Il ramassa une rame et à chaque coup, il sembla effacer une couche de souvenirs de l'île, le monde autour. Un monde sans limite et inexploré qu'ils n'avaient pas vu depuis des centaines d'années, depuis que les ancêtres du duc ont sauvé les survivants et leur ont donné refuge. Il prit ses provisions d'eau et de nourriture et partit vers le monde inconnu et sans fin qui l'attendait, s'étendant à l'horizon et bien au-delà de l'horizon. L'incroyable silence n'était rompu que par le doux clapotis des vagues. Le bateau semblait flotter tout seul, se baignant dans les fonds doux de la piscine d'eau. Elliot s'est suffisamment éloigné du rivage, a regardé autour de lui. Il a vu un spectacle inhabituel.
personne n'avait encore osé quitter l'île à la nage, mais il a réussi. Il fut invité à s'enfoncer plus loin dans l'inconnu. Il avait déjà atteint les moulins à vent qui entouraient toute l'île. Ils étaient incroyablement grands. Quand Elliot s'est approché encore plus, il s'est avéré qu'il n'avait vu aucune structure plus grande que celle-ci. Il ressemblait à une petite fourmi sur fond de moulin à vent. C'était la frontière entre l'île Cullinan et le monde extérieur. C'est ici que l'univers inconnu a commencé. Enfin, il pourra découvrir quelque chose de nouveau par lui-même. Mais dès qu'il poussa un soupir de soulagement après avoir réussi à quitter l'île, la lune qui illuminait son chemin se cacha derrière d'épais et sombres nuages. Dans l'obscurité totale, des choses incompréhensibles ont commencé à se produire. Le bateau a été secoué par une force inconnue, un vent fort a soufflé des moulins à vent. Elliot, effrayé, s'est figé. La peur et la panique s'emparèrent du garçon. Dans l'obscurité, quelque chose le frappa au visage. Un autre coup, quelque chose de chaud, collant et avec un goût de métal, coula sur son visage. Des moulins à vent géants gardèrent la paix de l'île, et il n'y a aucun moyen de les contourner. Les débris du bateau et le sang, qui s'est répandu en une épaisse tache sur la surface claire, ont rapidement atteint le rivage et d'autres canaux souterrains dans les entrailles du château. Son odeur métallique se répandit dans le donjon dans lequel, derrière les barreaux forgés, se trouvait un mystérieux prisonnier. Sentant cette odeur, il se mit à marmonner, d'abord doucement, puis plus fort, et puis il a crié pour lui donner du sang. Chaque souffle de vent qui chassait l'odeur du sang aspiré par les eaux l'excitait. La matinée a commencé comme d'habitude. Le soleil brillant et chaud a dispersé les nuages nuits. Il scrutait ses rayons dans les fenêtres de tous les bâtiments de l'île. Angie s'est levée dès les premiers rayons du soleil et attendait avec impatience de retrouver ses amis. Ce jour-là, ils s'asseyaient généralement ensemble pour faire de la dentelle. Quelqu'un était engagé dans la broderie, quelqu'un maîtrisait habilement la couture ou l'aiguille. Mais le plus important est qu'ils puissent parler de n'importe quel sujet, loin de tout le monde. Ils se sont rassemblés à ciel ouvert, et quelqu'un a remarqué que la dentelle d'Angie était incroyablement belle. Tout le monde a commencé à regarder et à se demander ce qu'est une œuvre magistrale. Angie était flattée. Elle a remercié ses amis pour les éloges car elle aimait vraiment son travail et y excellait vraiment. Elle a déplié les fleurs pour que ses amis puissent regarder autour d'elle et leur a dit qu'elle utilisait ses soucis comme signature pour son travail. Elle a dit qu'elle voyait des soucis dans ses rêves et que chaque fois qu'elle rêvait d'une clairière, son âme se réchauffait. Ce sont ses fleurs préférées. Et elle a ajouté qu'elle rêve de coudre des vêtements qui seront brodés de ces fleurs. Angie se tut et plongea dans le monde des rêves, où elle imagina une robe en fleurs de soucis. Les amis ont ramené Angie de ses rêves avec un tumulte joyeux. Ils se sont dit qu'elle réussirait certainement et deviendrait la créatrice de mode la plus célèbre de l'île. Laetitia Durban était la fille unique du gérant des Blackwell. J'ai reçu des compliments pour Angie et lui ai demandé d'être sa couturière personnelle. Tout le monde a ri. Laetitia alors, serrant Angie dans ses bras, lui dit qu'il leur suffisait de signer le contrat. Tous les amis s'amusaient. Soudain, un bruit vint de loin, et les habitants de l'île ont commencé à chuchoter des terreurs nocturnes. Le bouche à oreille s'est répandu sur la mort des animaux. Ce murmure parvint également à ses amis. Ils ont arrêté de s'amuser et se sont demandé avec effroi « Qui pourrait faire une chose pareille ?» C'était une nouvelle folle pour tout le monde. Ils n'ont pas eu le temps de se remettre d'une seule nouvelle lorsqu'un cri s'est fait entendre, une demande d'aide. L'un des habitants a appelé frénétiquement tout le monde à le suivre. Après avoir comparé tout le monde, il annonça à bout de souffle qu'il avait trouvé Elliot sur le rivage. Et il est mort. Il n'arrivait pas à y croire, car hier encore, il leur parlait de mondes inexplorés, de voyages et de nouvelles découvertes. Et ici, les habitants les plus âgés de l'île ont strictement ordonné aux copines de rentrer chez elles, de fermer les portes et de ne pas sortir des bâtiments. Alors qu'ils marchèrent de maison en maison, quelqu'un a dit qu'Elliot allait s'enfuir de l'île hier. Et tout le monde a immédiatement compris qu'il n'y avait aucun moyen de sortir d'ici. C'était un non-sens. Les adultes qui ont débarqué ont trouvé le corps mutilé d'Elliot échoué par les vagues. Son corps ensanglanté était étendu, prosterné. Le chagrin et la douleur de la perte d'un fils ne peuvent être exprimés avec des mots. Le cri qui s'est propagé le long du rivage ne pouvait être comparé qu'au gémissement abdominal d'un ancien rocher. Tout le monde se tenait la tête baissée. Leur paix était troublée. Leur vie paisible pendant des siècles, après la guerre sur le continent, a été perturbée par quelque chose d'inconnu et de terrible. Une raison de plus pour rappeler à tous les habitants qu'ils ne peuvent pas quitter cette île. Des rumeurs circulaient selon lesquelles Elliot aurait été attaqué par des requins alors qu'il tentait de quitter l'île.
Ses parents étaient inconsolables. À chaque seconde, dès le premier souffle, il leur plaisait. Le premier bruit, les premiers pas, la première « maman » et maintenant le silence. Hanji n'avait jamais vu autant de douleur, de pitié et de lamentation, jamais vu le désespoir sans fond dans les yeux de qui que ce soit, et cela a continué ainsi pendant plusieurs jours. Et ce matin, elle l'a pas mal surprise. Elle a rencontré la mère d'Elliot de si bonne humeur, comme si de rien n'était. Cela l'a alarmée. Madame Hawkins a parlé du beau temps et a demandé à Angie où elle allait. Elle a mené la conversation comme s'il n'y avait eu aucun événement passé. Angie essayait de comprendre. Est-ce qu'elle va mieux? Elle agissait comme si elle avait tout oublié. Comme si ces terribles événements étaient simplement effacés de la mémoire. Aujourd'hui était exactement le jour où Angie rendait visite à Lord Kylek. Elle ne s'inquiétait plus de leur rencontre. Comme d'habitude, elle s'assit à la table près de la fenêtre, loin du rideau derrière lequel se trouvait le seigneur, et raconta la réunion du matin et le comportement étrange de Madame Hawkins. Elle a partagé ses impressions sur un changement si rapide de son humeur. Angie a demandé au seigneur ce qu'il en pensait. Kralek vit qu'elle était confuse par ce sujet, et pour la calmer un peu, il lui proposa de boire du thé et changea le sujet en Sibylle, qui voulait l'immortalité. L'histoire d'une prêtresse à qui Apollon a donné 1000 ans. Ici, Angie s'est réveillée, il s'avère que Kyle a écouté attentivement la dernière fois. Et le seigneur se demanda s'il y avait une telle opportunité. Comment Angie réagirait-elle à un tel cadeau? Aimerait-elle être immortelle? Une telle question la faisait réfléchir. Elle ne répondit rien au seigneur, se contentant de regarder tranquillement à travers le rideau qui les séparait. Kay suggéra d'imaginer qu'Apollon lui apparaissait avec une offre de vie éternelle et de jeunesse, et se demandait quelle serait sa réponse. Hanji a répondu qu'elle refuserait probablement une telle offre, et elle a expliqué qu'au début, bien sûr, ce serait séduisant. Et plus tard, elle a ajouté que la vie est belle si elle est limitée. Même la plus belle fleur fleurit et perd ses pétales. C'est la vie. Lord n'a pas cru ce qu'il a entendu et a demandé si l'immortalité ne signifie vraiment rien pour elle. Angie a dit qu'il avait raison. Kralek était abasourdi par une telle réponse. Il ne s'attendait pas à ce qu'il reste ne serait-ce qu'une seule personne sur l'île capable de penser ainsi. Mais les heures de visite étaient terminées, et Miss Louise ouvrit la porte pour faire sortir Angie. Kralek arpentait la pièce d'avant en arrière, comme s'il la mesurait encore et encore. Puis Louise est revenue et a demandé si le nouveau médicament lui convenait. Elle a fait un signe de tête à Angie, mais il a crié à l'hôtesse de l'air de ne pas appeler la jeune femme de cette façon, et elle recommença à mesurer la pièce, réfléchissant à ses paroles. Toute la soirée, il se demanda pourquoi Angie n'était pas comme les autres, pourquoi elle pensait différemment. Après ces réflexions, la nuit vint. Kylek descendit au donjon, chez son père. Il demanda au duc ce que signifiaient les nouveaux médicaments, ce qui arriverait à ceux qui prenaient ces médicaments. Il posa 1000 questions. Ergog Blackwell, qui était enfermé dans le donjon, a dit à son fils que lorsque son sang choisit un médicament pour lui-même, il n'y a pas de retour en arrière. Kralek dit à mi-voix qu'il comprenait pourquoi il avait tué sa mère, parce qu'elle était le médicament. Et il réfléchit. Il y a plusieurs siècles, tout a commencé par une malédiction. Je maudis que les gens n'oseraient jamais souhaiter l'immortalité. Ils paieront ce désir de leur sang. Pour vivre, ils prendront des médicaments, le sang de leurs élus, jusqu'à leur mort. C'est pour ça que Miss Louise a appelé Angie, médecine. Mais Lord Kylek n'aimait pas ça et voulait briser le cycle, rompre le charme. Aujourd'hui, c'était une autre journée de rencontre dentelle. Les filles ont discuté des dernières nouvelles, en particulier du fait que le duc avait de nombreux descendants. Laetitia a déclaré que la duchesse Eugenia avait donné de nombreux enfants au duc, mais qu'ils étaient tous morts, à l'exception de Kylek, et après eux la duchesse. Et puis elle a ajouté que les médicaments destinés au duc défigurent son visage et le rendent cruel, alors il maltraite les serviteurs. Un autre a ajouté qu'il se transformait en monstre et que ce n'était pas la première fois que les habitants de l'île en parlaient. Les filles étaient horrifiées par une telle nouvelle. Personne ne savait qu'Angie rendait visite au jeune seigneur. Bien sûr, elle n'en a pas cru un mot et a pris sa défense. Elle a dit avec empressement à ses amis que tout cela n'était que fiction, qu'il est vraiment impoli, mais ce n'est pas un monstre, qu'il est sensible et perspicace. Mais surprenant les regards surpris de ses amis, et se rappelant que leurs rencontres sont secrètes, elle changea de conversation en disant que c'est tellement mauvais de parler de celui qui les a hébergés. Les filles convinrent qu'elles n'auraient pas dû dire cela, car elles ne connaissent pas vraiment le jeune seigneur, mais seulement des oui-dire à son sujet. Ici, Angie pensait qu'elle n'était pas intéressée par l'apparence de Kay. Elle savait seulement qu'il était grand et que sa voix était basse et qu'il était prévenant envers les autres. Le temps passa et elle attendit à nouveau de rencontrer le seigneur. Elle fut informée qu'il était occupé par ses affaires
et qu'il ne pourrait peut-être pas la recevoir, et elle attendit docilement. Elle était somnolente d'anticipation, et elle a décidé de se promener dans la pièce. En regardant par la fenêtre, elle a été surprise par une vue magnifique. Puis elle commença à penser que ce serait bien de se promener dans ces paysages avec le Seigneur. C'est dommage qu'il ne quitte pas les murs du château. Dans ses pensées et ses rêves, la reine des rêves s'emparait toujours des pensées d'Angie et elle s'endormit doucement, assise par terre près de la fenêtre. C'est exactement ainsi que Kai l'a trouvée. Il prit la couverture et la couvrit, l'enroulant autour de ses épaules fragiles. Elle semblait marmonner quelque chose et, remontant la couverture, s'assit plus confortablement. Le gérant Jérôme Hamilton est venu voir le Seigneur et l'a informé de la récente conversation des filles. Les rumeurs selon lesquelles il s'agit d'un monstre se répandent de plus en plus vite autour de l'île. Kay pensait qu'Angie devait penser qu'il était un monstre. Mais Jérôme lui assura que ce n'était pas le cas, qu'elle était la seule à nier toutes les rumeurs. Hamilton a demandé s'il fallait mettre fin au ragot, ce à quoi le Seigneur suggéra simplement de s'intéresser au cours des événements. Kralek pensait encore une fois qu'elle était différente de tout le monde, qu'elle pensait même différemment et que ses valeurs n'étaient pas comme celles de tout le monde. Est-il possible d'être différent des autres? Il commença à murmurer à Ange endormie qu'il voulait qu'elle ait pitié de lui. Après tout, il manquait tellement de chaleur simple et de tendresse depuis le décès de sa mère. Ange se réveilla avec un souffle chaud sur son visage, ne réalisant pas immédiatement où elle se trouvait. Kai demanda de ne pas ouvrir les yeux et elle les ferma docilement. Kai a dit qu'il avait encore beaucoup à faire et qu'il ne pourrait pas lui donner du temps. Et elle sentait l'arôme des roses. Il sentait les roses. Et il lui a également murmuré qu'il aimait ses histoires et l'a invité à lui rendre visite beaucoup plus souvent. Fanji était submergée d'émotions. Histoire après histoire lui traversait déjà la tête qu'elle partageait avec Kai puis en discutait. N'ouvrant toujours pas les yeux, elle entendit que le Seigneur attendrait avec impatience leur rencontre. Sur la rive nord de l'île se trouve un domaine supervisé par les parents d'Angie. Elle aide au ménage et parfois apprécie la fraîcheur. Aujourd'hui, en regardant autour de la maison, elle est tombée sur des rosiers. C'est comme s'ils venaient tout juste de sortir leurs feuilles, mais qu'elles fleurissent déjà. Quelle beauté et quel arôme incroyablement délicat. À cette époque, tous les résidents préparent des pétales pour leur thé à la rose préférée. Ce parfum évoquait des souvenirs récents. C'est ainsi que Kai sentait un subtil parfum de rose. Et il se souvint si c'était un rêve ou un rêve. Il demanda pitié de lui. Et elle s'est plongée dans des souvenirs pensés sur Kai. Elle voulait comprendre à quoi il ressemblait. Elle se souvenait qu'il était tantôt strict, tantôt doux, et aussi généreux, chaleureux et doux. Parfois, il semblait se retirer, parfois, le laisser s'approcher. Angie lui racontait de plus en plus différentes histoires avec des fins fictives. Parfois, le Seigneur se moquait de la façon dont elle parvenait à transformer l'histoire la plus tragique en comédie, avec sa fin fictive. Et elle était heureuse de pouvoir lui remonter le moral. Angie se souvenait que de temps en temps, le Seigneur n'était pas si strict, et elle pensait à ce moment-là qu'elle aimerait voir la personne derrière le rideau. Ici, ses pensées-souvenirs furent interrompus par des sons étranges. Elle regardait au loin avec crainte, car des rumeurs couraient selon lesquelles des animaux étaient mis en pièces ici. La voix de la mère s'est fait entendre, elle a appelé Angie pour l'aider aux tâches ménagères et se rendait au château. Lord Kai l'attendra aujourd'hui. Comme toujours, le cocher l'a déposée près des escaliers. Elle marche depuis longtemps jusqu'au château par ce même chemin, les escaliers devant le jardin. Dans ses mains se trouvait un bouquet de roses pour Kai. Elle monta les escaliers et pensa à quel point le temps passe vite. C'est presque l'automne et bientôt l'hiver suivra. Louise ouvrit la porte. Comme d'habitude, elles étaient heureuses de se voir. Et puis Angie s'est rendu compte qu'elle avait déjà presque 18 ans. Comme le temps passe vite. 3 ans se sont écoulés. Le printemps s'est transformé en été, l'été en automne et l'hiver est revenu. Ce tourbillon a porté le développement de la relation entre Angie et Kai. Il était déjà d'usage qu'ils se réunissent dans ses appartements. Oh, comme c'était parfois pénible d'ouvrir ce rideau. Mais elle n'avait pas le courage de le regarder comme s'il était Dieu. Kay lui a demandé ce qu'elle aimerait pour son anniversaire. Après tout, c'est un jour spécial, sa majorité. Il lui avait donné tellement de choses ces dernières années qu'elle ne savait pas quoi répondre, même si elle avait un désir, et voulait seulement dire ce qu'elle voulait. Elle entendit une toux terrible, effrayée. Elle se leva d'un bond et courut vers le rideau. Son cœur bondissait hors de sa poitrine, mais il lui ordonna de ne pas s'approcher. Puis Angie a fait tellement de bruit que tous les gens de la cour se sont réunis. Elle a tellement demandé de l'aide que même le jardinier l'a entendue et s'est précipité. Louise réussit à peine à éloigner Angie du rideau et à lui demander de quitter le château. Elle promit qu'elle prendrait soin de la santé du Seigneur pour qu'elle ne s'inquiète pas. Lorsque le cocher la reconduisait chez elle,
Elle pensait aux vœux qu'elle avait à faire. Si elle le pouvait, elle lui ferait accepter le voile et elle pourrait alors le serrer dans ses bras. La prière du matin était habituelle. Seule Angie n'entendait pas les paroles du pasteur, elle priait pour Kai. Sa douleur insupportable ne pouvait être comparée à rien. Elle se souvenait que c'était comme ça avant, mais maintenant c'est bien pire. J'ai prié pour qu'il se sente mieux, qu'il puisse se rétablir, vaincre une terrible maladie. Journée de la dentelle. Angie rentrait tard et rencontrait d'étranges silhouettes qui se chuchotaient, mais elle se rassura qu'elle était passée et rentrait chez elle. Les parents attendaient. Lorsqu'elle franchit le seuil, sa mère lui donna une carte disant que Kai ne se sentait pas bien, mais dès qu'il irait mieux, son souhait l'attendait. Kilek, quant à lui, allait plus mal et avait depuis longtemps besoin d'une transfusion sanguine qu'il a refusé d'accepter lorsque Miss Louise le lui a rappelé. La réponse de Kilek a été si vive que Louise a sursauté. Il a dit qu'il ne ferait jamais de mal à Angie. Après avoir lu la lettre, Ange a décidé de lui écrire aussi et de lui dire combien sa lettre était importante et qu'elle avait hâte de le rencontrer. Et elle a ajouté qu'elle ne voulait rien comme cadeau, mais qu'elle avait un désir, qu'elle voulait voir son visage. Si seulement elle savait à quel point il se retenait à peine de s'approcher d'elle. Je me souviens de ces rencontres, de son regard détendu et sincère, de son âme ouverte et de son altruisme. Il se souvenait de ses paroles sur la valeur de la vie finie et était simplement hypnotisé par elle. Si seulement il pouvait lui dire ça. Si seulement elle savait. Comment il se force à ne pas la toucher. Il gardait ses désirs secrets. Il avait peur de la perdre s'il s'ouvrait. Après tout, s'il lui fait entièrement confiance, elle ne voudra pas être avec lui. Une créature si fragile et inhabituelle, elle ne pourra pas être là, ne comprendra pas. Angie s'est également sentie malade et pour la réconforter, sa mère lui a préparé de nombreux plats délicieux. Et ces odeurs se répandaient sur toute la rive nord. En famille entière, ils se sont assis à table, se sont souvenus de diverses histoires amusantes. Maman est devenue un peu plus facile quand elle a vu le sourire sur le visage d'Ange. Elle lui a posé des questions sur la chorale de l'église dans laquelle Laetitia apprend des chansons avec les enfants. Sa fille a répondu qu'elle aidait parfois Laetitia à choisir des chansons et fredonner le motif d'une chanson. J'ai demandé à mes parents de quel genre de chanson il s'agissait. Cependant, ils ne l'ont jamais entendue, pensa Angie. C'était peut-être un rêve. Tout le monde s'est endormi. Déjà demain, c'est sa majorité. Kai pourra-t-il exaucer son souhait ou le fera-t-il? Les pensées tourbillonnaient avant de dormir. Et cette mélodie ne m'a pas quitté la tête. Le sommeil l'avait déjà porté à travers les champs fleuris, et la mélodie continuait de résonner. Ici, la mélodie a été interrompue par une voix, une silhouette à l'horizon qui lui demandait encore et encore, mais elle ne pouvait pas parler, et il lui a également posé des questions sur la chanson qu'il avait entendue. Puis la mélodie a commencé à s'interrompre et la voix de l'étranger était étrange. Il voulait dire quelque chose, mais il ne pouvait pas. Il l'a attrapé par l'épaule. Angie avait du mal à ouvrir les paupières. Le soleil brillait déjà par la fenêtre. Quel rêve étrange, si réel, comme si tout était réel, et qu'un inconnu avait rêvé. « Ange, je suis sûre qu'il y aura beaucoup de cadeaux qui m'attendront. » Sautant du lit, elle courut dans le salon où il y avait effectivement des cadeaux. Il y avait aussi un cadeau signé par les Blackwell. À l'intérieur se trouvait une carte écrite par Kai. C'était intéressant ce qu'il y avait à l'intérieur. Elle a ouvert le cadeau et y a trouvé une couche de neige. Kai savait à quel point elle aime l'hiver et la neige. Et dans la carte, il lui a demandé d'attendre un peu le vrai cadeau. Angie rêvait que le cadeau serait son visage. Mère est venue, après avoir appris le cadeau de Kai, elle a parlé d'une coïncidence intéressante d'anniversaire. Lorsque sa fille lui lança un regard curieux, elle lui expliqua que l'anniversaire du Seigneur était demain après le sien. Lord Kilek n'a jamais parlé de ce jour, peu importe ce qu'Angie lui demandait. Et la mère expliqua que ni le duc ni le Seigneur ne les avaient jamais célébrés. Angie a partagé ses sentiments pour le Seigneur, mais sa mère n'a pas tardé à la rassurer en lui disant que la famille Blackwell n'était pas comme les autres et que si elle le voulait, elle pouvait prier. Et elle priait de manière inhabituelle, priait Kai lui murmurant comment elle était devenue majeure. De nombreux cadeaux, mais le meilleur est le sien. Et elle a également souhaité qu'il se rétablisse bientôt et qu'elle puisse voir son sourire. Et sur ce, elle souffla de toutes ses forces et éteignit toutes les bougies avec son souffle. Le matin, Angie était comme d'habitude dans la salle de prière et entendit d'étranges conversations, disait-on, sur les transfusions sanguines et sur la perte des médicaments. Elle n'entendait pas tout et ne comprenait pas tout, mais quelque chose n'allait pas dans ces conversations. Angie avait déjà vu cet homme, mais elle ne s'en souvenait pas. Et puis il est revenu vers elle, l'a saluée et lui a demandé si elle se souvenait de lui. Il a dit qu'il aidait sa tante Esther, qui s'occupait de la salle de prière. Ainsi,
L'une des personnes mystérieuses qu'elle a vues plus tôt était Esther. Et je me suis souvenu des histoires de ma mère à propos de sa sœur aînée Esther. Elle est décédée et son fils était très fragile et ne pouvait pas quitter la maison. On dit également qu'il souffre d'albinisme. C'est pourquoi ses yeux sont violets. Le jeune homme interrompit ses pensées et lui proposa de la ramener chez lui. Mais elle s'est empressée de refuser, puisque la lumière des lampes de poche éclairera son chemin et qu'elle n'a pas besoin d'escorte. Il n'a même pas eu le temps de se présenter. La nuit recouvrit rapidement la ville et par la fenêtre ouverte de la maison, s'étendit sur la pièce. Angie plongea dans les bras de Morphée, se couvrant d'une couverture chaude. Dès qu'elle ferma les yeux, elle se retrouva dans une prairie parsemée de fleurs, les doux rayons du soleil lui chatouillant le visage, descendant dans ses cheveux. Soudain, elle entendit un cri. Quelqu'un l'appela et elle regarda autour d'elle. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. C'était le même garçon dont elle avait rêvé la dernière fois. Ses cheveux très couleur blé flottaient dans le vent. Elle essayait de comprendre qui c'était, si elle le connaissait, de demander. Mais dans son rêve, elle perdit la voix. Elle sentit de la chaleur à ses pieds et vit du feu. Il a tout couvert de ses langues brûlantes. Elle a essayé d'avertir l'étranger, mais en vain. Il n'y avait pas de voix et le feu avait déjà tout englouti autour. Elle a commencé à s'enfuir et a alors entendu un étranger crier « Martin Silva !» Sanji, terrifié par le sommeil, s'est réveillé. Des gouttes de sueur froide couvraient son front. Et ma tête tournait. Martin Silva, encore et encore. Alors qu'elle reprenait conscience, un cri se fit entendre d'abord au loin, puis plus près. Elle pensait que c'était ce qu'elle avait entendu dans son rêve, mais celui-ci venait de l'extérieur. Elle réalisa qu'elle ne parviendrait pas à s'endormir et, après s'être habillée, prit une lanterne et partit dans la nuit. Un cri et des sons étranges sont venus de derrière les arbres, et elle s'y est rendue. Il y avait de la neige sur les arbres. Il faisait frais, pas comme dans son rêve, mais elle devait tout vérifier elle-même. Tremblante à chaque bruissement, elle s'enfonça dans la forêt. Lorsqu'elle arriva à l'endroit où elle pensait que le son venait, elle s'arrêta et écarta soigneusement les branches pour voir ce qu'elle cachait. Les pensées ont commencé à choisir des options. Qui cela pouvait-il être? Et bien sûr, c'était une bête sauvage, qui d'autre pouvait crier comme ça? Et si ce n'était pas une bête, alors qui? Cependant, en dépliant les branches, elle aperçut deux lumières rouges, qui étaient soit l'éclat des yeux de quelque chose d'incroyablement grand, soit le feu de torche. Une seconde plus tard, les lumières se rapprochèrent, et elle vit une immense ombre noire approcher. Terrifiée, elle commença à s'éloigner, et, comme dans un rêve, ne pouvait plus parler. La jambe se releva et elle se retrouva sur le chemin, cherchant convulsivement la lanterne qui avait roulé. L'ombre qui approchait lui parut familière pendant un instant. Ayant trouvé la lanterne, elle la souleva avec les mains tremblantes et vit un grand jeune homme aux vêtements tachés de sang. Elle ne se rappelait pas comment elle l'avait connu. Lorsqu'il s'est approché, Angie s'est évanouie. Kilek la prit dans ses bras et pensa que maintenant il serait difficile de lui offrir le cadeau dont elle avait rêvé. La nuit était fraîche et éclairée par la lune. La neige a commencé à tomber par endroits. Kai serra Angie contre lui pour qu'elle ne se fiche pas. Il regarda autour de lui avec crainte pour voir si son père approchait. Mais je pensais qu'il avait d'abord étanche sa soif de sang. La portée si fragile n'était pas difficile. Seigneur a toujours pensé que cette île et cet endroit terrible n'étaient pas pour elle. Elle avait été créée pour une autre vie. Et dans son esprit, il la suppliait de résister encore un peu, jusqu'à ce qu'il soit plus fort, jusqu'à ce qu'il ait suffisamment de force pour la protéger. Et il a juré qu'il détruirait la malédiction imposée à leur famille, arrêterait ce cercle destructeur imparable. Quand Angie est apparue dans le salon le matin, sa mère a été surprise qu'elle se lève si tôt car elle ne l'avait pas encore réveillée. Et quand elle a demandé comment elle était rentrée de la forêt, où elle se trouvait hier, la mère s'est inquiétée et a dit qu'elle n'était nulle part, qu'elle dormait dans sa chambre. Angie a raconté son rêve, le cri terrible qui l'a réveillée et la façon dont elle marchait à travers la forêt, mais sa mère a répondu avec surprise qu'elle n'avait rien entendu. Elle se pencha en arrière sur sa chaise, surprise, son cœur battant comme s'il voulait s'échapper. Après tout était si réel. La mère a continué à la calmer et a fait attention aux chaussures, car si elle avait marché dans la forêt, elles seraient sales, mais elles sont parfaitement propres. Continuant à persuader, elle a dit qu'elle était entrée à l'aube et qu'elle avait dormi doucement, comme toujours. Angie a suivi la logique de sa mère et a réalisé que cela ne pouvait vraiment pas être vrai. Elle avait dû tout rêver, même si tout cela était si réel. Et de manière si réaliste, elle a vu cette belle inconnue. Il était si incroyablement beau qu'il était difficile de croire en sa présence. Elle réfléchit à ce qui était vrai, à ce qui était un rêve, et se souvint qu'elle avait réellement fait un rêve. Une prairie fleurie, c'était un rêve. Et cela,
Cela ne peut pas être un rêve. Il y avait un jeune homme dans cette clairière qui l'appelait pour qu'elle regarde autour d'elle. Et il l'appelait aussi par son nom, Martin Silva. Elle était tellement captivée par ses souvenirs qu'elle murmura à voix haute le nom de l'étranger et sa mère l'interrogea parce qu'elle ne comprenait pas exactement ce qu'Angie avait dit. Avec un sourire mystérieux, répondant que rien ne s'était passé, elle a décidé de découvrir par elle-même qui est Martin Silva et s'il existe ou a existé. Angie a tout terminé rapidement, a pris quelques fruits, a dit qu'elle boirait du thé plus tard et a commencé à planifier comment découvrir Silva qui avait rêvé. Maman a vu qu'elle se sentait mieux et m'a dit que Lord allait également mieux et que le développement du nouveau médicament était presque terminé. La nouvelle l'a tellement réconfortée qu'elle a oublié son rêve et a commencé à rêver de rencontrer Kai le plus tôt possible. Probablement ses prières l'ont aidée à se rétablir. Elle était prête à juste entendre sa voix, pas nécessairement à le voir, juste à être près de lui, juste à lui parler. Toc, 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 on entend le cliquetis des sabots. Jour, jour, jour. On entend les cloches sonner au rythme du cliquetis. La voiture roulait en se balançant sur les monticules. Les chevaux se sont arrêtés près de la maison. Le cocher a sauté de la chèvre et s'est approché de la porte. Le cœur d'Angie tenait à peine dans sa poitrine. Les parents sont venus à la porte. Pendant que le chauffeur racontait quelque chose sur le ménage, sur les jardiniers malades et sur le fait qu'il rassemblait des aides, Angie lisait une carte postale qu'il avait discrètement offerte. La carte était un véritable cadeau pour sa majorité, que Kai voulait lui offrir aujourd'hui. Il est impossible de transmettre avec des mots les émotions que la jeune femme éprouvait actuellement, mais elle ne voulait pas exprimer leur complot, alors elle a essayé de se retenir. Et lorsque le chauffeur a demandé si ses parents lui permettraient d'aller à la rescousse, elle a crié qu'elle adorerait aider et qu'elle serait prête très bientôt. Avant qu'ils aient eu le temps d'échanger quelques mots, elle s'assit dans la voiture et pensa que la tromperie commençait à grandir. Le mystère d'Angie et Kai grandit. Kai était censé attendre dans les jardins du général Leaf, construit par le duc pour Eugénie. C'est cet endroit qui était mentionné sur la carte postale. C'était un sanctuaire pour la famille Blackwell. Elle franchit le seuil et l'écho de ses pas se répandit dans tout le jardin, brisant l'incroyable silence et le bruissement de la robe qui touchait les fleurs au bord. D'une démarche légère, elle se dirigeait vers le centre de l'univers de la famille Blackwell. Angie aperçut une belle et grande silhouette qui lui était douloureusement familière. Lorsqu'il revint, ses yeux écarquillés devinrent encore plus grands de surprise. C'était lui qu'elle avait vu dans la nuit. Ce n'était pas un rêve. Elle en était convaincue. Après avoir retrouvé son calme, elle dit doucement qu'elle l'avait vu la nuit dans la forêt. Il salua et sa voix basse se répandit doucement dans le jardin. Elle a reconnu la voix si familière et si désirée, mais il s'avère qu'il était aussi dans la forêt. Kai a dit qu'elle n'avait pas tort et qu'il se voyait la nuit. Il a dit qu'elle était tellement terrifiée par quelque chose qu'elle s'est évanouie, et il l'a ramenée chez elle. Angie croyait presque sa mère que tout cela n'était qu'un rêve, car il n'y avait aucun signe de son départ. Et Kai a dit qu'il avait effacé toutes les traces, essuyé les chaussures et les avait posées sur le lit pour que personne n'ait de questions. Mais il était troublé par la question de savoir pourquoi elle était dans les bois la nuit en premier lieu. Et Angie a dit qu'elle avait entendu des bruits terribles et qu'elle était allée découvrir ce qui s'était passé. Kai a dit qu'il avait entendu quelque chose aussi, mais Jérôme a dit que c'était le bruit d'un moulin à vent et il a décidé de passer devant le rivage où il l'a rencontré. Moulin à vent. Étonnamment. Peuvent-ils émettre de tels sons? Cela ressemblait à un cri humain. Kai la regarda dans les yeux d'un air ludique et lui demanda si elle aimait le cadeau. Angie regarda ses yeux sans fond et ne parvenait pas à croire qu'une telle beauté existait. Elle osa finalement demander s'il était possible de se rapprocher, ce à quoi le Seigneur répondit par l'affirmative et lui dit qu'elle pouvait partir à tout moment si elle le souhaitait. Lorsqu'elle s'est approchée, elle a de nouveau senti le parfum de rose qui l'enivrait à chaque fois qu'elle le sentait. Kai a dit qu'il la respecterait toujours ainsi que ses souhaits. Sa tête tourna, son visage rougit, son souffle se coupa et elle était sur le point de s'évanouir à nouveau. Leurs mains s'entrelacèrent et Kai la serra contre lui. La pensée lui vint qu'elle était impuissante à ne pas le désirer. Tous ses rêves ne concernaient que lui. L'arôme des roses toucha ses lèvres et toutes les pensées furent réduites au silence. Que du bonheur! Un baiser si rêveur et désiré. Les bras de Kai s'enroulèrent autour de son corps fragile et elle sentit leur force. Elle était sur le point de fondre dans ses bras forts et forts. Elle était tellement submergée par les émotions qu'elle a presque perdu connaissance. Lord demanda avec inquiétude si tout allait bien. Angie avait l'air si étrange maintenant, et heureux et effrayé à la fois.
et elle dit avec envie dans la voix que tout est merveilleux, mais après un petit silence, elle continua qu'ils viennent de mondes différents, que son statut ne leur permettra pas d'être ensemble. Kyle lui sourit et la consola. Elle est pour lui la chose la plus précieuse au monde et tu ne devrais pas t'inquiéter pour de si petites choses. Il n'y a personne dans l'univers de plus précieux qu'elle, alors laissez-la sourire immédiatement, son charmant sourire. Pendant ce temps, une conversation se déroulait dans le donjon entre le duc Blackwell et Jérôme, qui servait fidèlement son maître pendant de nombreuses années. Blackwell Senior était épuisé. Toutes les recherches de toutes sortes de moyens d'améliorer sa santé étaient inutiles ou de courte durée. Il a donné un ordre strict de ne pas être là pour préserver la vie et la santé du Seigneur, et il l'a prononcé de telle manière qu'il était clair. Il ne pouvait y avoir de refus. Le duc ne voulait pas que son fils ait la même participation que lui. Il se transformait en monstre. Sa soif de sang l'étouffait, le tuait si elle n'était pas étanchée. Pendant ce temps, dans les jardins, Kai étudiait Angie. Il lui a murmuré à quel point elle lui était précieuse, se retenant à peine de la serrer dans ses bras. Elle a rendu l'appareil, a raconté comment elle avait prié pour voir son visage, pour embrasser son statut élevé et écouter sa voix. Comment elle a rêvé de ce moment et a senti son odeur de rose tout autour d'elle, ce qui lui rappelait à chaque fois des souvenirs du jour où elle l'avait entendu pour la première fois. Mais quand Kai ne l'a pas réconfortée, elle s'inquiétait de son origine, puis il a parlé de sa mère. Elle est la fille d'un professeur de piano qui a enseigné à son père. La jeune femme a été assez surprise par une telle nouvelle. Elle ne savait rien de sa mère à part le beau nom Evgenia. Et des pensées ont surgi sur l'improbabilité d'histoires similaires, car elle croyait que sa mère avait une fortune égale à celle de la famille Blackwell. Ici, Kai s'est agenouillé et lui a demandé ce que ressentait son cœur. Seulement cela est important. Et Angie a admis que son cœur n'appartient qu'à lui. Le Seigneur se leva, regardant attentivement ses yeux sans fond, et la serra dans ses bras forts. Ses yeux disaient tout pour elle. La vérité seulement pour lui. Le monde est étrange. Et des choses étranges s'y produisent, et maintenant, derrière la vitre des jardins, il la revoyait ainsi que Kilek. Il s'étreignait. L'idée que cela ne pouvait pas être supposé l'a fait crier. Et il s'est réveillé. Terrifié par le rêve et par son réalisme, il pensait que cela était peu probable. Pourquoi rêve-t-il d'une fille qu'il n'a jamais vue? La question était rhétorique. Il a mis la main sur un journal dans lequel il était écrit sur l'île. Il y avait une note sur la famille Blackwell. Mais c'est le Seigneur dont il rêve et cette fille. Des pensées envahies par des centaines selon lesquelles une telle coïncidence est impossible. Et de tels rêves sont incroyables. Et pourquoi la jeune femme est ici? Et existe-t-elle même? Une chose est ressortie de ce tourbillon de pensées. Est-il possible que ce soit le destin? Peut-être que l'univers lui donne une providence qui mérite d'être écoutée? Pendant ce temps, le Seigneur a invité Angie à annoncer la nouvelle. Le développement des médicaments ne se déroule pas aussi bien qu'espéré. Ils ne pourront donc pas se voir pendant un certain temps. La nouvelle l'a attristée, mais elle a cru au miracle et a rassuré Kai que tout irait bien et qu'il se reverrait très bientôt. Après tout, elle priera tous les soirs à la maison et chaque matin dans la salle de prière pour qu'il se rétablisse le plus rapidement possible. Pendant ce temps, Angie se rendait à la bibliothèque pour consulter la liste de tous ceux qui avaient vécu sur l'île. Martin Silva et son rêve restaient encore un mystère. Page après page, volume après volume d'anciens documents qu'elle a lus encore et encore, elle n'a pas trouvé ce nom dans les registres d'enregistrement des naissances. Mais ces rêves étaient si réels qu'ils doivent signifier quelque chose. Cela ne peut pas être une simple fiction. J'ai recommencé à relire. Ces registres ne donnant aucun résultat, elle alla demander au bibliothécaire s'il pouvait lui indiquer un chemin de recherche possible, mais il n'a pas aidé non plus. Dans d'autres registres possibles, non seulement le nom de Martin Silva manquait, mais également un nom de famille vaguement similaire, ou au moins similaire n'était pas non plus enregistré. En feuilletant à nouveau tous les dossiers, elle fut forcée d'admettre que sa recherche était vaine et que ce n'était qu'un rêve, quoique plutôt inhabituel. Les souvenirs se sont précipités et l'idée est apparue que cela pourrait être un fantôme. L'idée était folle, mais pourquoi ne pas vérifier? Elle avait tout le temps. Et elle a demandé au bibliothécaire, peut-être qu'il y avait des traces de ces personnes qui voulaient quitter l'île, comme Elliot par exemple. Et ça s'est mal terminé? Il fut un peu choqué par une telle question, mais y réfléchit. Il commença à se demander s'il existait de tels cas et s'il pouvait y avoir de tels dossiers. Après mûre réflexion, il a finalement levé les yeux et a dit qu'il ne se souvenait pas d'un tel incident, mais que vous pouviez consulter le registre des décès si vous le souhaitiez. Bien sûr, elle a accepté, mais Laetitia est apparue à la porte, qui a commencé à gronder Angie qu'elle ne s'était pas présentée au travail de dentelle, et que tout le monde attendait. Laetitia l'entoura de ses bras et la conduisit vers la sortie,
lui expliquant comment il l'attendait et la cherchait. Elle voulait lui poser des questions sur ce truc délicat avec une aiguille qu'elle gère. Je devrais reporter ma fascination pour la recherche des fantômes des rêves. Je poursuivrai ma recherche une autre fois, car Laetitia ne me lâchera pas. Lorsqu'ils arrivèrent à l'endroit désigné et que tout le monde était prêt à se mettre au travail, Laetitia regarda attentivement Ange et remarqua un changement. Elle commença à le faire tourner en rond, se demandant à chaque fois ce qui s'était passé. Elle a demandé pourquoi elle était si belle et si elle avait un prétendant. Comme les rencontres avec le Seigneur étaient secrètes, Angie, bien sûr, niait tout, mais elle ne pouvait s'empêcher de se souvenir de la soirée où ils se sont avoués. Ces souvenirs la firent frissonner et Laetitia éclata de rire. Elle a dû le deviner. Puis Angie arrêta le discours de Laetitia avec un sourire. 2 autres amis qui allèrent coudre sont arrivés et ont emménagé dans la pièce. Ici, Angie a posé des questions sur un autre compagnon roux et bavard. Ils se rassemblaient toujours près du lieu de culte. Et aujourd'hui, pendant que les filles taquinaient Angie à propos du maquillage d'une rousse, Esther les regardait. Esther avait entendu parler du 5e compagnon qui n'était pas venu et des inventions d'Angie à propos des cris il y a quelques mois. Les filles ont décidé qu'il n'était que le fruit de leur imagination. Aujourd'hui, Esther a demandé aux filles de rentrer chez elle et a dit qu'elle retardait les travaux d'aiguille. Elle annonça la terrible nouvelle aux habitants de l'île. Le duc Blackwell était décédé le matin. Tout le monde se tut. Toutes les conversations sont soudainement devenues sans importance. Les gens en cap ont commencé à se rassembler à la maison de prière. Il était difficile de comprendre qui se cachait sous de profondes cagoules. Pendant ce temps, les préparatifs pour l'enterrement étaient en cours dans le donjon. Des lanternes ou des torches brillaient dans tous les coins sombres. Maintenant, la lumière ne dérangeait plus personne ici. Jérôme se tenait au-dessus du corps du duc et réfléchissait à son dernier souhait secret. Des pas silencieux et lents ont été entendus ici. Il regarda autour de lui et vit le puissant maître, le seigneur marchant lentement sur le tapis étalé dans la pièce derrière les barreaux. Il s'approcha de son père à pas inaudibles et regarda longuement en silence le linceul qui recouvrait son corps. Ma poitrine se serra de plus en plus. Tombé à genoux, il essaya de prier pour la paix de son âme qui était agitée dans ce monde, mais il n'y parvint pas. Chaque fois, en regardant le visage couvert, la pensée lui venait qu'il n'était pas vivant quand il était vivant, qu'il existait comme un fantôme et ne ressentait pas la vie. Il pensait à sa mère qu'il n'avait pas connue, il voyait ses portraits, entendait des histoires à son sujet et savait à quel point son père était amoureux d'elle. C'est après sa mort que le père est devenu fou. Dans cet état, il a commencé à accepter toute transfusion sanguine. Et de cette malédiction est devenue plus forte. Qui regarda son corps fatigué et comprit qu'une telle fin était inévitable. Ce n'était qu'une question de temps. Il réfléchit à son sort. Sera-t-il capable de rompre le charme ou est-ce que cette même salle du donjon l'attend? Deviendra-t-il le même monstre? Il se souvint du regard de son père tandis que la soif de sang le transformait. Ses yeux, brûlant dans le noir avec des lumières rouges, ne peuvent être ni confondus ni oubliés. Et sur la côte nord, Angie était assise en silence. Je pensais au duc, je ne m'attendais pas à ce qu'il meure si vite. Je pensais qu'à cause de Kaileka, je devrais être là. Il faudrait le soutenir. Je me suis rappelé à quel point les parents d'Eliot étaient en deuil. Un tel regret sans fond est maintenant dans la poitrine de Kai, et elle ne peut pas s'en empêcher. Et puis j'ai pensé qu'un tel chagrin pourrait faire de lui un reclus. Cette pensée était si inattendue qu'elle en devint effrayante. Le grincement de la porte qui s'ouvrait la sortit de ses pensées. Elle regarda autour d'elle pour voir sa mère lui dire que son père était parti aider à la maison Blackwell. Mais elle est venue demander à Angie de l'aider aussi. Les préparatifs dureront plusieurs jours et l'aide, comme la dernière fois, ne leur fera pas beaucoup de mal. Pourrait-elle refuser? Car là-bas, elle pourra rencontrer Kai et le soutenir dans son chagrin. Sa mère a vu son inquiétude et a décidé de la calmer. Elle a dit qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter car maintenant ils ont un nouveau duc, le duc Keeleg Blackwell. Une vie est remplacée par une autre. Tout suit la spirale de l'univers. Tous les insulaires continueront de vivre sous le patronage de la famille Blackwellin de génération en génération. Angie s'inquiétait de la santé de Kai, de savoir s'il serait capable de guérir du fait que son père les ait quittés si tôt. Mère supposait que le remède serait recherché en dehors de l'île, si les derniers développements ne l'aidaient pas. Angie frissonna, car les eaux sont pleines de requins et il est interdit de quitter l'île, c'est mortellement dangereux, et elle se souvint de ce qui était arrivé à Elliot. Et les histoires sur la guerre sur le continent, et le fait que des gaz toxiques y restent encore, nous rappellent une fois de plus que c'est dangereux. Sa mère a accepté, mais lui a dit quelque chose qu'elle n'avait jamais dit et qu'il était interdit de dire, afin que personne comme Elliot n'ose atteindre le continent. Les détails lui étaient inconnus,
Mais des rumeurs courent selon lesquelles plusieurs fois par an, lorsque la lune devient pourpre, les requins migrent vers d'autres eaux. Ensuite, vous pouvez partir en toute sécurité, vous pouvez naviguer sur des bateaux amarrés près de la jetée. Généralement, ils ne sortent pas loin, uniquement pour attraper du poisson, qui est abondant ici. Le duc Blackwell le savait et il y a 8 ans, il s'est rendu sur le continent sous une lune cramoisie à la recherche de médicaments introuvables sur l'île. Une incroyable tempête éclata. Le navire se balançait sur les vagues, des rafales de vent brisaient les mâts. Il a perdu toute son équipe dans une tempête et a dû faire demi-tour. C'est pour cela qu'il n'en a parlé à personne. Pour que les gens ne meurent pas comme Elliot sans connaître le cycle lunaire. Et c'est très dangereux. Donc, le discours selon lequel le continent est dangereux est faux? Ou comment devrait-elle le comprendre? Angie a désormais encore plus de questions ouvertes. Mais sa mère s'empressa de freiner le développement de ses pensées et dit que le duc était désespéré et qu'on ne savait rien du continent. Et j'ai ajouté de garder le silence à ce sujet. La jeune femme s'enquit du prochain cycle lunaire. Mais sa mère n'avait pas de réponse. Elle dit que seuls les serviteurs du château pouvaient le savoir. Et même alors, ce n'était pas sûr. La conversation secrète était terminée, et la mère lui rappela que juste après l'enterrement, Angie devait se rendre au château pour pouvoir commencer à faire ses valises. Il était encore temps de réfléchir. Et Angie l'a utilisé. Après tout, je n'avais même pas rêvé qu'il y avait une chance de quitter l'île. Et est-ce vraiment possible? L'enterrement a eu lieu par temps très nuageux. Le soleil ne se levait pas du tout, de gros nuages couvraient le ciel et la pluie, qui tombait sans retour, semblait n'avoir aucune fin. Tous les serviteurs qui étaient au château depuis d'innombrables années se tenèrent la tête baissée et rendaient hommage au duc. Nous avons prié pour son âme et ses bénédictions. Angie et sa mère sont également venus honorer la mémoire du duc. Angie est restée à l'écart et s'est occupée de Kai, mais il ne s'est jamais montré à personne. Ici, elle remarqua une silhouette familière. Est-ce lui? Kai marchait tranquillement, regardant tristement au loin. Il passa devant elle et elle l'appela doucement. Elle ne comprit pas tout de suite s'il l'entendait, mais il ralentit et lui fit signe de ne pas les montrer. Son immense parapluie noir rendait ce signe invisible aux autres participants au cortège. Mais à mesure qu'il se rapprochait, Angie vit ce qu'elle pensait être Kai, une construction incroyablement similaire, mais ce n'était pas lui. Des cheveux très blonds et incroyablement des yeux violets étaient visibles sous le parapluie. Il vous a salué et a dit qu'il vous avait déjà vu. Angie se souvenait de lui, mais il ne ressemblait plus du tout à la dernière fois qu'ils s'étaient rencontrés. Maintenant, il ressemblait tellement à Kai. Seule la couleur des cheveux était différente. L'étranger a dit qu'il savait tout d'elle, de sa passion pour la couture et de son amour pour les livres, et du fait qu'elle est l'habitante la plus gentille de l'île. Puis il s'est présenté et a demandé à Angie de l'appeler par son prénom, Michael, et son nom complet, Michael Randall. Immédiatement après l'enterrement, il y avait beaucoup de monde dans le château. Tout le monde essayait de résumer et de décider de ce qui se passerait ensuite, de ce que dirait le jeune duc Kailek. Jérôme donnait des ordres aux domestiques. Il y avait beaucoup de travail et il fallait le faire vite. Angie, parmi tant de personnes, s'est étouffée et elle a décidé de sortir pour prendre l'air et reprendre ses esprits. Michael l'a trouvée ici. Il se demandait pourquoi elle n'était pas avec tout le monde, mais Angie pouvait dire à son apparence qu'elle avait du mal à être là, et elle hocha la tête. Il a décidé de soutenir Angie et est resté avec elle. Le silence était gênant, alors elle a entamé une conversation. Elle a posé des questions sur sa maladie de longue durée. Michaela a été surpris par sa franchise, mais il a répondu que c'était vrai, mais qu'il était déjà complètement rétabli et qu'il pouvait désormais visiter n'importe quel coin de l'île. Mais la conversation s'arrêta à nouveau. Ils pensèrent tous les deux au fait que le duc n'était plus là et qu'il partit si jeune qu'il était épuisé par une grave maladie. Angie pensa à Kai. À quel point il souffrait maintenant, il était malade, puis, jetant un coup d'œil à Michaela, elle dit qu'elle espérait que sa maladie était passée. Il regarda attentivement ses yeux grands ouverts et vit à travers eux son cœur pur. Après l'avoir remercié pour un tel souhait, il tenta de changer de sujet de conversation. Michael se demandait si Angie resterait au château. Elle a répondu qu'elle serait là pour aider avec les choses et espérait que tout s'arrangerait pour elle. Le soutien de Michaela selon laquelle elle peut tout gérer intéressa Angie. Elle se souvenait du moment où elle l'avait pris pour Kai, mais maintenant elle voyait qu'ils étaient différents. Elle pensa à l'échiquier et au fait qu'ils sont comme des pièces dessus. Kai comme une figure sombre, stricte, fermée, et Michael, comme léger, ouvert et brillant. Michael l'a invitée à faire une promenade dans le jardin et elle a accepté. Elle avait besoin de s'éloigner de son chagrin. Ils se dirigèrent vers les escaliers qui menaient au fond du jardin. Soudain, Angie s'est tordu la jambe et a commencé à tomber,
Mais Mikaïl a réussi à l'attraper, il l'a attrapée par la taille fine et l'a pressée contre lui. On lui demande comment elle va. Elle le remercia de ne pas l'avoir laissé tomber et doucement glissé de ses mains. Dans ce tourbillon, la manche de la robe s'élevait au-dessus du coude et Mikaïl remarqua qu'elle avait des marques sur les mains, comme lui, et se demanda quelles étaient ces marques. Hanji a regardé sa main et a dit qu'elle ne savait pas d'où elle venait, et il a montré la sienne, elles étaient les mêmes, mais il les avait obtenues grâce à des injections. Elle n'avait jamais reçu d'injection, et elle ne se souvenait pas qu'elle ait été blessée de la sorte quelque part. Un mystère complet. Mikaïl a demandé la permission de regarder de plus près. Elle l'a autorisé. Le jeune duc surveillait attentivement ce qui se passait dans les escaliers. Les pensées faisaient rage. Le cœur n'était pas à sa place. Kilek a appris de Jérôme qu'Angie resterait au château pendant 10 jours et a été submergé d'émotions, mais il s'est contrôlé. Réalisant qu'il faut maintenant se maîtriser et reprendre ses esprits, il décida que c'était le bon moment et quitta le château pour mettre de l'ordre dans ses pensées. Des pensées sur l'avenir, sur le changement, sur Angie, leur relation et sur le fait qu'il devait tout réparer et surmonter cette malédiction haineuse tourbillonnait. Annette, la servante du château de Blackwell, avec qui Angie a consulté toute la journée d'aujourd'hui pour affaires, est venue lui souhaiter une bonne nuit et l'inviter à prendre le petit déjeuner demain. Angie a accepté avec joie. Pendant le temps qu'ils ont passé ensemble, ils ont réussi à se faire des amis. Annette semblait jolie et gentille, mais aussi plutôt bavarde. Un nombre incroyable d'événements. Les funérailles, la rencontre avec Mikaïl, les travaux sur le château, l'épuisaient. Elle s'allongea et, regardant autour d'elle, pensa « Spacieux ». Même si elle est fatiguée et pense à Kai tout le temps, il lui a envoyé un message indiquant qu'il essaierait de venir aujourd'hui. Même s'il faisait déjà nuit devant la fenêtre, elle attendait. Je ne pouvais pas penser à des marques. S'agit-il d'injections, de morsures ou de blessures? Et d'où viennent-ils? Et pourquoi ne se souvient-elle pas d'eux? Il n'y avait pas de réponse à ces questions. Angie a décidé de demander à sa mère quand elle rentrerait à la maison, et maintenant elle est fatiguée, elle ne verra probablement pas Kai, a décidé de dormir et a soufflé sur la flamme de la bougie. Je pensais aussi que je me sentais déjà bien et que j'avais incroyablement envie de thé à la rose. Avec de telles pensées, elle s'endormit. Il semblait qu'elle n'avait pas le temps de fermer les paupières, car elle se retrouva immédiatement dans une prairie fleurie. Marchant à travers des prairies douces, elle entendit quelqu'un l'appeler, de plus en plus perceptible. Martin l'a appelée, mais elle n'a pas dit son nom. Il a insisté et lui a demandé où elle habitait. Cela semblait assez étrange, un rêve tellement réaliste. Il l'a suppliée de répondre, mais elle ne pouvait toujours pas parler et a simplement hoché la tête pour montrer qu'elle l'entendait. Puis il a demandé à l'écouter et l'a informé que les roses dont l'île est entourée sont des drogues et qu'elle ne devrait pas boire de thé à la rose. Il l'avertit que si elle lui obéissait, elle serait capable de se souvenir de tout ce qui s'était passé auparavant et de qui elle était avant d'arriver à Cullinan. J'ai insisté pour qu'elle se souvienne de qui elle est vraiment. Ne buvez tout simplement pas de thé à la rose. Elle le supplia dans un rêve de ne pas y aller, de rester et essaya de lui attraper la main, mais cela ne marcha pas du tout. Et puis, au contact, elle s'est réveillée. Le cœur essayait-il de sortir de la poitrine ou était-ce un rêve? Comme si quelqu'un touchait vraiment la main. Elle vit une silhouette qui ressemblait beaucoup à Kai et demanda si c'était lui. Kai sourit gentiment et lui demanda si elle avait fait un cauchemar parce qu'elle criait. Comme elle était heureuse de le voir. Je ne m'attendais même pas à ce que ce soit aujourd'hui. Elle a absorbé la silhouette de Kai avec ses yeux sans fond, un bonheur incommensurable. Il s'est excusé d'être arrivé en retard et de l'avoir réveillé, mais il avait beaucoup à faire et n'a pas pu s'échapper plus tôt. Lorsque Kai lui a demandé s'il lui faisait peur, Angie a répondu qu'elle avait fait un rêve irréel, mais elle est très heureuse de le voir, et maintenant ce n'est plus effrayant du tout. Elle n'a pas parlé à Kilek de ce rêve obsédant, et elle ne l'a pas fait maintenant. Angie s'inquiétait pour lui. Elle a dit qu'elle voulait le soutenir dans une période difficile et qu'elle compatissait à son chagrin. Avez-vous demandé comment il se sent? Et Kilek se souvenait de cette scène dans le jardin dont il avait été témoin, et son cœur était serré comme dans un étau. Mais il a répondu que tout allait bien. Et il ne pourrait en être autrement, car il l'a. Son souci pour lui aide à vivre plus facilement les événements. Il la serra tendrement dans ses bras et lui dit que bientôt son traitement serait terminé et qu'il aurait une conversation sérieuse avec elle. Il parlait presque à voix basse et si gentiment. Le ton de sa voix coupa le souffle d'Angie alors qu'elle fermait les yeux et l'écoutait parler de leur avenir. Puis ses lèvres touchèrent les siennes. Les rayons du soleil traversaient constamment les fenêtres et sautaient dans la pièce comme des lapins joyeux,
chatouillant les pétales de rose sur le rebord de la fenêtre. Ils ont réveillé Angie. Elle ouvrit les yeux, mais plissait toujours les yeux à cause des rayons lancinants. Je me souviens du baiser de Kai, comme il embrasse magnifiquement, si tendrement que ses jambes se balancent. Pendant qu'elle préparait du thé à la rose dans sa tête, des pensées sur la nuit dernière, dont Kay voulait discuter de quelque chose, lui traversèrent l'esprit. Elle a rêvé. Les pensées sur le traitement réussi lui plaisaient énormément, et en réfléchissant si profondément, elle ne remarqua pas qu'elle avait renversé le thé et s'était brûlé la main. La coupe glissa et tomba. Lorsque le thé à la rose s'est répandu sur la nappe, puis a coulé, elle s'est souvenue de son rêve. Que Martin a dit de ne pas boire de thé à la rose à cause de la drogue. En pensant à Martin, Angie se souvint qu'il avait commencé à apparaître dans ses rêves lorsqu'elle avait arrêté de boire du thé à la rose. Lorsqu'elle tombait malade, le thé au miel était le meilleur médicament, c'est pourquoi elle ne buvait pas d'eau de rose pendant cette période. Cela ne pouvait pas être une simple coïncidence. Et cette réalité des rêves. Après mûre réflexion, elle a décidé de ne pas boire de thé à la rose. Et puis Annette l'a suivie. Dans les premiers jours, il lui semblait qu'elle trompait tout le monde. Et cela ne lui donnait pas la paix, cela la faisait se sentir mal. Mais les jours passaient, et elle s'habituait à cacher à tout le monde qu'elle ne buvait pas de thé à la rose. De temps en temps, il lui devenait étrange qu'elle suive les instructions de son rêve. Cependant, la conviction que ses souvenirs reviendraient l'a convaincue de suivre cette voie. Et dans son cœur, il y avait l'espoir qu'elle faisait la bonne chose. Son séjour au château était terminé, et elle était sur le point de retourner sur sa rive nord. Tous ceux qu'elle a rencontrés ici sont venus lui souhaiter un bon voyage. Les lumières de la voiture s'éloignèrent. Tout le monde s'occupa d'elle. Angie a respiré une autre étape de la vie ici. Elle se souvint. Je me suis souvenue de la fille rousse bavarde. Lucie Perron. C'était son nom, je me souvenais qu'ils brodèrent de la dentelle ensemble, elle parlait énormément. Mais pourquoi tout le monde l'a-t-il oubliée et où est-elle? Après tout, Angie a un jour parlé d'elle à tout le monde, mais les filles ont commencé à rire et ont insisté sur le fait que tout cela n'était que de la fiction, et pourquoi tout le monde l'a-t-elle oubliée? Il semblait très probable que quelqu'un ait effacé toute mention d'elle chez tous les habitants de l'île, même si c'était incroyable. Paradoxe. Martin a-t-il raison? La voiture s'est arrêtée et elle est descendue. Le bruit des sabots devenait de plus en plus lointain et plus silencieux, et les lanternes devenaient de plus en plus petites pour finalement disparaître complètement. Sa mère l'a accueillie avec joie et l'a rapidement aidée à faire les choses, lui a suggéré de se reposer car la route n'était finalement pas fermée. Lorsqu'elle s'est approchée, elle a vu le visage pâle de sa fille, des cernes sous les yeux, ses cheveux commençaient à perdre de leur éclat. Elle était complètement épuisée. Angie n'a pas pu se retenir et a tout raconté à sa mère. Et de rêves étranges, d'insister pour qu'elle quitte l'île et de pensées selon lesquelles il y a probablement de la vie sur le continent. La mère écoutait tout ce qu'elle disait et n'en croyait pas ses oreilles. Angie a poursuivi en disant que ce n'était pas comme un rêve et que c'était probablement vrai. Elle a pris sa fille par les épaules et a promis de l'emmener chez le Dr. Johnson demain. L'idée qu'Angie soit devenue folle était insupportable. Angie a catégoriquement refusé, parce qu'elle voulait juste partager ses rêves. La mère a dit que tout cela n'avait aucun sens, pour qu'elle s'endorme et oublie tout cela. Et a ajouté qu'elle interdit à Angie de lire ses livres de fantaisie et la laisse se concentrer sur la broderie. Mère n'avait jamais parlé sur un ton aussi élevé auparavant. La route était vraiment fatigante. En plus, Angie était épuisée par le château, donc elle s'endormit très vite. Elle ne voyait plus que sa mère était là. Il y avait toujours une carafe d'eau sur la table près du lit. La mère voulait continuer à vivre paisiblement sur l'île. Alors elle a versé beaucoup de somnifères dans la carafe. Elle voulait que ce soit comme ça pour toujours, et qu'Angie se soumette à son sort et c'était la clé de leur bonheur pour toujours. La pleine lune planait sur le château. Il était inhabituellement grand aujourd'hui et illuminait toute l'île. Il n'y avait aucun endroit où se cacher. Jérôme a demandé à Keeleg de se lever. Duke a essayé et a dit qu'il se sentait mieux que d'habitude. Il n'y avait pas beaucoup de confiance dans le nouveau développement de médicaments, mais il semble qu'il fonctionne toujours. Il allait vraiment mieux, juste un peu étourdi. Personne n'était sûr qu'il l'aiderait. Keeleg allait mieux maintenant, mais personne ne savait quand un autre accès de folie pourrait survenir. Il a immédiatement pensé à Angie qu'il voulait lui annoncer la nouvelle très bientôt. Invitez-la au château. Pendant ce temps, alors qu'Angie dormait profondément, ses parents se tournèrent vers Miss Louise et leur racontèrent tout ce qui se passait, et sur les rêves, et sur le refus du thé à la rose. Ils s'inquiétèrent pour la jeune femme, pour son avenir. Cela pourrait-il être vrai? Peut-être que le jeune homme de ses rêves est un fugitif de l'île? Mais tout cela n'est que spéculation. Miss Dunst a catégoriquement nié,
Il était impossible de quitter l'île et il la surveillait. Si quelqu'un est perdu, c'est qu'il n'a pas survécu dans la mer. Elle a demandé si la seule raison pour laquelle Angie ne buvait pas de thé à la rose était vraiment une maladie, ce que ses parents ont confirmé. Miss Louise leur a donné plus de somnifères à ajouter, et Angie cesserait de rêver. Et le thé à la rose l'aiderait à tout oublier et à tout faire disparaître. Les parents ont remercié pour l'aide, mais l'anxiété dans leurs yeux à propos de leur fille, de la vie d'avant, brillait toujours. La question est, a-t-elle été exclue de la liste des drogues? Cette question surprit Louise et elle se demanda s'il la considérait vraiment comme une fille. Tous les secrets étaient bien cachés, mais se sont lentement révélés. La mère, baissant la tête, a déclaré qu'elle était vraiment devenue très proche d'elle, qu'elle n'avait jamais rencontré une personne aussi incroyable et ensoleillée. Miss Dunst les rassura. Ergot souhaite que pas un seul cheveu ne tombe de sa tête et elle a promis de réinitialiser sa mémoire si cela se reproduisait. L'agitation de la ville, sa multitude ne pouvait surprendre personne ici. Avec l'aube, avec les premiers rayons du soleil, le bruit et l'agitation ont commencé ici. Wilhelm von Armitage est le fondateur de la société sidérurgique Armitage. J'étais assis dans le grand salon quand j'ai entendu Martin arriver. Martin est venu avec sa fille, lui a dit bonjour, a souri et a dit qu'il était heureux de revoir M. Wilhelm. Il a parlé à Armitage de son projet d'aller sur l'île Cullinan. Et un petit bateau pourra s'y rendre, mais il lui faut un navire marchand. Il a raconté ses vieux souvenirs, comment il a été kidnappé alors qu'il était enfant et emmené sur cette île. M. Wilhelm s'inquiétait non pas du navire, mais de Martin. Sylva s'empressa de le rassurer. S'il ne descendait pas, il ne courait aucun danger. Ce n'était pas leur première conversation. Alors Wilhelm y avait déjà réfléchi et avait demandé si Martin croyait pouvoir trouver la fille de ses rêves. Bien sûr, il n'en était pas sûr, mais il voulait essayer. Peut-être pourra-t-il mettre un terme à ces enlèvements d'enfants sur le continent. Comment il a été kidnappé une fois? Il a rappelé à M. William qu'il avait également sauvé sa fille du kidnapping. Mais les orphelins qui ne sont pas recherchés étaient généralement enlevés. Armitage n'a pas aimé ces mots et a crié à Martin qu'il accusait la famille Blackwell d'enlèvement et de drogue. Après tout, c'est une ancienne famille. Les Blackwell sont la deuxième lignée du royaume natal. Leur famille est la plus puissante du continent et ils n'ont pas besoin de tels actes. Ils peuvent embaucher n'importe qui. Wilhelm baissa la voix et dit qu'il devait le salut de sa fille. Mais Martin devait oublier ses idées absurdes et il le récompenserait généreusement. Martin a dit à voix basse que c'est ainsi qu'ils opèrent. Ils kidnappent des orphelins pour les sacrifier et sa fille, lorsqu'elle s'est perdue, était sale et mouillée, comme une orpheline. Et au lieu d'une récompense, Matrin a demandé de protéger tous les orphelins afin qu'ils ne puissent pas être kidnappés sur cette terrible île. Armitage a calmement essayé de demander pourquoi c'était Blackwell, car ils peuvent absolument tout acheter. Martin a parlé de la vie éternelle et de sa malédiction. Au cours des dernières années, la maison Blackwell a pratiqué des rituels interdits et pour cela ils ont besoin de la chair et du sang des enfants. Cela leur permet d'acquérir l'immortalité. Une matinée ensoleillée et fleurie s'étend sur l'île. Cette fois encore, Angie a laissé ses soucis préférés comme signature de l'artiste. Elle préparait des cadeaux pour les habitants du château, avec lesquels elle réussit à se lier d'amitié lorsqu'elle y était invitée. Elle en a fait un pour Michael. Il était tellement choqué qu'il n'a pas pu s'en remettre. Et puis, il a remarqué que son nom s'écrit différemment. Mais il n'y a pas besoin de le changer, il l'aime beaucoup. Angie a trouvé que c'était inhabituel, elle a souri. Elle se souvenait que sa mère insistait sur le fait qu'elle ne savait que coudre, pas de lecture. Depuis, elle brode tout le temps. Il s'est avéré intéressant que ses rêves se soient arrêtés et que Martin ne soit plus réapparu. Cela a amené à réfléchir, mais ce qui se passait n'était pas clair. Et elle a finalement décidé de ne plus boire de thé à la rose, car elle voulait tout comprendre et se souvenir de tout, et cela pourrait l'aider. Et dans le château du duc, les préparatifs étaient en cours pour la cérémonie d'héritage. Miss Dunst aussi, à sa manière, se préparait. Le traitement étant terminé, nous avons décidé de ne pas reporter cet événement. Pour cela, il est nécessaire d'obtenir une audience avec Sa Majesté sur le continent. En entendant que le duc se rendait sur le continent, Esther s'inquiéta pour Michael. Mais Louise la rassura et lui dit qu'il fallait maintenant trouver de nouveaux médicaments. Elle a continué à penser à haute voix que Kai allait carrément refuser de prendre le sang d'Angie et qu'elle était parfaite. Nous avons donc dû nous concentrer. Et lui et Hester commencèrent à sélectionner de nouveaux médicaments pour le duc à partir du nouveau catalogue d'apprentis arrivés du continent. Une nuit fraîche s'abat sur l'île. Le feu dans la cheminée de la maison d'Angie léchait le noir et le bois, mouillé par endroits, hurlait sous la chaleur et les flammes. À table, il y avait des chuchotements de conversation, des pensées sur le fait de droguer Angie. La mère ne voulait pas le faire,
Mais le père était sûr que cela valait la peine d'y aller. La mère a murmuré qu'elle l'avait souvent remarqué. Kai traite Angie de manière inhabituelle, lui offre des cadeaux. Il n'a jamais fait cela pour d'autres compagnons. Cela m'a rappelé le dernier cadeau d'Angie avec de la broderie. Elle a assuré à son père que c'était plus que de l'amitié, et il a répondu qu'il ne voulait pas que sa mémoire soit effacée. « Angie, je n'ai pas bu l'eau près du lit aujourd'hui. J'ai entendu toute la conversation et j'ai été étonnée. » Elle pensait qu'un sommeil réparateur était un effet secondaire, car elle ne buvait pas de thé. Elle buvait toujours une tasse d'eau avant de s'endormir et s'endormait. Les rêves étaient vides. On ne rêvait rien du tout. Et tout cela à cause des drogues présentes dans l'eau. Lorsqu'ils apportèrent le cadeau de Kai, il y avait une carte pour qu'elle vienne dans cette robe ce soir-là. Par conséquent, elle n'a pas bu d'eau, mais a fait semblant de dormir. Après avoir attendu que tout le monde s'endorme, elle a couru. En chemin, des milliers de pensées me traversèrent la tête. Quel genre de drogue? Pourquoi? À cause d'un rêve avec Martin ou à cause d'une relation? Et elle n'avait de réponse à aucune question. Et les questions grandissaient et se multipliaient comme des champignons après la pluie. Elle courut jusqu'à la lisière de la forêt où l'attendait Jérôme. Il fut surpris qu'elle court car il avait tout le temps. Il lui a proposé de se reposer, mais elle a refusé. Elle voulait être dans les bras forts de Kai le plus tôt possible et oublier tout ce qui la dérangeait et ce dont elle avait entendu parler. Et dès qu'elle le touchait, tous les soucis étaient oubliés. Elle était si heureuse qu'il soit guéri, qu'il avait l'air beaucoup mieux maintenant. Kai admirait sa robe, comme elle est radieuse dedans. Et elle babillait toujours en chuchotant que tout le monde serait au courant de ses réunions. Ce à quoi elle a reçu la réponse qu'elle méritait à la fois son attention et ses cadeaux, et bien plus encore. L'embrassant tendrement et la serrant contre lui, il lui demanda discrètement de lui faire l'honneur de la tenir dans ses bras aujourd'hui. Sanji ne dit rien. Seul un souffle chaud s'échappa de ses lèvres. Ses mots doux, ses douces lèvres, l'odeur des roses me donnaient le vertige. Kay a dit qu'elle pouvait l'arrêter à tout moment, mais elle ne le pouvait pas. Elle voulait apaiser la chaleur qui parcourait son corps. Cette flamme l'envahissait tellement que seule la chaleur de son corps pouvait étancher cette soif. Elle ne pensait pas à toutes les questions qui l'inquiétaient maintenant. Kay comprit qu'il attendait cela depuis incroyablement longtemps. J'ai fait tout mon possible pour me retenir et ne pas l'effrayer. Il y a eu plus d'une de ces nuits. De nombreuses nuits remplies de folie de désir. Le feu qui brûle dans leur cœur et dans leur corps ne peut être éteint. Une soif insatiable enveloppée. Ils ont appris à se connaître encore et encore. Et cela est devenu quelque chose de plus grand que la simple admiration. Une fois bien remplis, ils sortirent se promener sous le ciel nocturne. L'air était incroyablement pur. Il était si facile de respirer que la fatigue récente avait disparu. Kay voulait lui montrer l'endroit où il aimait être seul. Il y avait un nombre incroyable de lucioles. Alors il brillait. Il est impossible de ne pas regarder. Sanji a vraiment aimé et Kai a dit que c'était la maison de son père et de sa mère. Et qu'elle fut la première à qui il le montra. Elle a été très touchée. Elle était silencieuse. Il a raconté comment il l'observait d'ici quand elle était à la maison, combien il admirait son apparence radieuse et combien il avait à dire maintenant. Dans ses plans pour le moment, il y avait la cérémonie de succession, qui aura lieu sur le continent et il veut y rester, y vivre. Et lui a proposé de l'accompagner. Il n'y a pas de mots pour décrire la surprise d'Angie. Après tout, il y a des gaz toxiques et vous ne pouvez pas quitter l'île. Tout s'est mélangé et elle n'a pas compris. C'était peut-être une blague. La réponse qu'elle entendit la fit se figer. Kai a dit que tout cela était faux et que la vie y faisait rage et que d'innombrables personnes y vivaient. Il a dit qu'il pourrait vivre là-bas et qu'il lui dirait progressivement tout ce qu'il voulait dire, si seulement elle était toujours là. Et a ajouté qu'après tout ce qu'il a dit, il espère qu'elle restera avec lui pour toujours. La mer était agitée. Les vagues déferlant sur la plage de sable écumaient et remontaient dans les profondeurs. Il y eut un clapotis, comme si quelque chose tombait à l'eau, puis de gros hommes du navire marchand sautèrent du bateau qui nagea jusqu'au rivage. Ils poussèrent un soupir de soulagement d'avoir atteint l'île. Ce n'était pas si facile de contourner les moulins à vent qui l'entouraient. Les nouvelles vont vite, surtout sur l'île. Le matin, tous les habitants savaient déjà qu'un navire marchand était arrivé pendant la nuit en pleine tempête. Et le capitaine du navire rencontra le jeune duc. Le capitaine a déclaré que l'île était entourée d'un épais brouillard. Probablement à cause de cela, elle restait en sécurité. Et la nouvelle selon laquelle le continent était désormais bondé, mais qu'il fallait quand même faire attention, a également fait le tour de l'île en un instant. Angie écoutait toutes les nouvelles en silence, pensant seulement qu'il était incroyable qu'il y ait maintenant une opportunité de voir un monde encore plus grand. Elle était fascinée par la coïncidence de ce que Kai lui avait dit la veille, à propos du continent et de ce navire.
Une coïncidence incroyable. La pensée de Martin est revenue. Car maintenant, il s'avère qu'il y a une possibilité qu'il existe, car il y a de la vie. Et tout ce qu'il a dit pourrait être vrai. Et ce qu'il a dit à propos du thé à la rose pourrait aussi être vrai. Angie a rassemblé tous les puzzles qui étaient autrefois des pièces déchirées. Maintenant, ils s'emboîtent. Elle comprit qu'elle ne savait toujours pas grand-chose, mais elle voulait le savoir afin d'aider Kai à se rétablir. Elle était tellement inquiète pour lui. Angie entendit une toux sourde, se retourna. Laetitia était assise à côté d'elle, elle était très pâle et épuisée. Après s'être renseignée sur son état de santé, Angie entendit la voix douce de son amie. Laetitia lui demanda si Angie avait déjà rencontré Kilek.